Parlons de Mayotte. Mayotte, que se passe-t-il dans cet archipel? Archipel qui peut-être un jour sera réunifié avec les Comores, avec... en tout cas, c'est la volonté des Comoriens, c'est moins la volonté des habitants de Mayotte pour que la situation à la base est un petit peu moins compliquée que dans le reste des îles de la région. On va voir que la situation par rapport au reste de la France, des dom-toms, ce qu'on appelle les drômes maintenant, est quand même à Mayotte très hard, très galère. Ça tire à balles réelles à Mayotte. On a passé le stade du flashball. Là, c'est un sujet de France 24 d'hier par lequel on va commencer ce sujet. Vive tension avant le début de l'opération Wambosho, où ils vont tout simplement dégager toutes les personnes qui habitent dans des bidonvilles, sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui habitent. Alors, on nous parle de manga de case un peu traditionnelle. En fait, la case traditionnelle, c'est pas du tout le bidonville dans lequel tu vis pour des conditions de nécessité. Bref, c'est un dos un petit peu compliqué, on détaillera un petit peu au fur et à mesure de l'article qu'on lira après. Il y a un décalage entre la voix et l'image ou c'est que moi? Je vous laisse avec le sujet de France 24. Un camion poubelle en flammes au milieu de ce carrefour. Symbole d'une situation de plus en plus tendue ce matin à Mayotte, entre plusieurs groupes d'individus, ici sur cette colline, et les forces de l'ordre, dont de nombreux renforts viennent d'arriver de métropole. Depuis hier, escortée par des policiers du RAID, cette compagnie de CRS se déploie massivement sur le terrain. Le convoi progresse lentement par 38 degrés dans la jungle mahoraise. Je vais rester au milieu avec les mecs, moi. Pour ralentir leur progression, des barrages ont été installés au milieu de la route. Les policiers, contraints de s'arrêter, sont visés par des projectiles. Vous voyez, c'est que le terrain est extrêmement accidenté et avec des jeunes qui essayent de prendre les points hauts pour nous projeter des pierres avec plus de puissance. Objectif des forces de l'ordre, procéder à d'importants... Et donc, aux pierres, ils ont répondu par des balles réelles. Ça va pas mieux la police, hein. En contrôle d'identité, disperser les fauteurs de troubles et protéger les riverains. Quand les policiers sont venus, ils ont commencé à nous caillasser, à nous mettre des galets devant nos maisons, à casser les machins, et ils nous ont menacés de mort là. C'est la première fois quand même qu'on voit ça, quoi. Quand même à ce niveau-là, ça fait flipper, quoi. Franchement, on savait qu'il allait y avoir ce mouvement ça allait bouger un peu, mais pas comme ça. Ce matin à Koungou, dans ce bidonville qui s'apprête à être évacué, chaque porte en métal est recouverte d'un numéro d'identification attribué par les services sociaux. L'opération de police, qui compte désormais près de 2000 hommes, devrait s'accélérer dans les prochaines heures. Et donc voilà pour le sujet de France 24 et je vais chercher mon café. En direct sur la télévision publique, le vice-président du conseil départemental de Mayotte, Salim MDR, putain, j'ai envie de le prononcer MDR mais on va éviter, je vous montre le nom, qualifie les jeunes Comoriens de terroristes et affirme dans le plus grand de calme, il faut peut-être en tuer. Et en fait, ils fuient juste une misère encore plus grande, les Comoriens. Vous vous souvenez d'ailleurs que c'est à ce sujet-là qu'une des premières, frasques de Emmanuel Macron, c'est quand il avait été à Mayotte, de dire le Kwassa pêche peu, mais il me ramène beaucoup de Comoriens. Je crois que c'était ça la take, vraiment. Alors que c'est le plus grand cimetière maritime du monde, je crois. C'est ultra dangereux de prendre le bateau, surtout des petites embarcations comme ça, pour aller d'une île à l'autre. Et ils le font vraiment en mode désespoir. Donc, des terroristes qui veulent juste survivre, en fait. Ils veulent pas... Bon, bref, écoutons. Ça dure 29 secondes, je le découvre l'extrait en même temps que vous. Merci, qui c'était? C'était Asparok, merci Asparok pour le lien. Et Orphir qui nous a prévenu aussi. Merci. Enfin, c'est même pas des gamins. Moi, je refuse d'ailleurs qu'on emploie ces termes-là, jeunes ou gamins. C'est délinquant. D'accord, donc, alors, si ils peuvent être jeunes et délinquants en soi. C'est voyous, c'est terroriste.
Alors qu'est-ce qu'ils ont fait de À un moment terroriste? donné, il faut peut-être en tuer. Je pèse mes mots. Il faut peut-être en tuer. Il pèse ses mots parce qu'en fait, s'il les pesait pas, il faudrait envoyer des bombes nucléaires sur l'archipel des Comores. Bon, qui est plus ou moins le même archipel que. Mais c'est pas grave. Voilà, c'est quand on arrête de peser ses mots, forcément c'est plus compliqué. Je sais pas, les torturer sur la voie publique avant de les tuer. Non, ça je peux pas vous laisser dire ça quand même. Oui, non, vous pouvez pas me le laisser. Mais Oui, non, vous pouvez pas, mais je vais le dire quand même. s'il n'y en a pas un qui est tué, il y en aura toujours Non, d'autres non. qui vont oser On peut pas tenter à dire tuer ça des quand policiers. même Non, mais sur si une tu es des policiers, télévision la publique, on ne légitime peut pas défense, elle dire est où ça. là-dedans? Télévision publique, c'est quoi? C'est France 1, on voit le logo 1 en haut à droite qui ressemble à France 2, France 3. Je sais pas ce que c'est comme chaîne. Dire Où ça. là-dedans? Des gamins qu'on voit de loin. C'est quoi la fin de... La Public, on ne peut légitime pas défense, elle est dire où ça. là-dedans? Des gamins qu'on voit de loin. Ah oui, c'est... Moi j'avais compris que dans ce que vous me disiez que c'était l'inverse, qu'il appelait... il appelait à tuer des flics et que ça justifiait que les flics tirent à balles réelles. Mais non, c'est l'inverse en fait. Bref, un sujet encore une fois compliqué. Outre-mer, si ce n'est international. On a un article ici, toujours pour Mediapart, de Nejma Brahim, qui nous parle des habitants qui, eux-mêmes, de peur d'être expulsés, vont démolir leur propre maison. Ils ont même plus besoin de venir avec les tractopelles. Les gens ont tellement peur qu'ils le font d'eux-mêmes pour peut-être aussi sauver des matériaux qu'ils pourront réutiliser, je ne sais pas. Dans le bidonville de Doudjani 2, à Mamoudzou, des femmes et des hommes ont décidé, dès dimanche 23 avril, de déconstruire leur habitat de fortune, anticipant la vaste opération de démolition prévue à Mayotte à partir de ce mardi. Donc l'opération dont ils rappelleront le nom que j'avais du mal à prononcer. Ça fait tellement mal, dit Malidé, un habitant du bidonville qui se retrouve à la rue avec sa compagne et leurs enfants. Voilà, là, une situation assez peu enviable. Ils sont pas officiellement en guerre civile, mais c'est un peu cartoon. Ils ont plus de maison, ils ont plus rien. Lien avec l'autre sujet sur le Soudan. Mamadzou, donc à Mayotte, il faut quitter la route nationale et longer la rue de la Carrière pour observer l'entrée du bidonville de Doudjani 2, dont les habitations s'étalent sur plusieurs étages. Alors ils expliqueront comment ils font leurs escaliers avec des pneus, de la terre, au milieu d'un paysage verdoyant, au sud de Mamoudzou, la capitale mahoraise. Voilà, ils ont numéroté toutes les maisons qui doivent être démolies, pointe Faïka, une jeune Comorienne qui se bat pour défendre ses droits au logement, avant de bifurquer sur la droite au milieu de la tôle ondulée qui définit ici les murs des bangas. Alors, les bangas, normalement, c'est pas... C'est plus... Ouais, en fait, c'est les habitats, c'est un petit peu compliqué. La culture est traditionnellement matriarcale là-bas, une fois n'est pas coutume. Et donc, en fait, le passage à l'âge adulte pour les hommes, c'est je me barre du foyer et je vais construire de mes mains une maison. Alors, c'est une armature en bois avec un mélange de terre séchée et de paille pour faire du torchis pour les murs. Et normalement, c'était de la palme tressée pour faire le toit, même si j'utilise de plus en plus souvent de la tôle ondulée. Mais ça, il faut pas mélanger les bangas qui sont quelque chose de traditionnel avec des habitats de fortune. Parce que les bangas, c'est pour les hommes seuls, célibataires. En attendant qu'ils rencontrent leur femme et qu'ils fondent un foyer, puisque c'est les femmes qui détiennent les maisons. C'est pas censé être je vais vivre avec ma femme et mes enfants dans un banga. Et encore une fois, voilà la gueule des mangas. C'est pas. Et alors justement, ils disent que comme c'est un habitat qui est voilà, forcément vous utilisez de la terre, de la paille. En fait, il faut être vachement soigneux. Que en fait, l'apparence du banga, elle va être révélatrice de ce que vous valez en tant qu'homme pour savoir si votre future femme peut compter un peu sur vous. Voilà, pour la petite parenthèse sur les bangas. Tu es banni de YouTube, Diamond? Pas du tout, Pyramide. Non, maintenant on stream sur Twitch et on fait la rediff sur YouTube. Tout simplement parce que je compte demander le partenariat. Bref, revenons à un autre sujet. Donc voilà, juste pour dire que j'étais pas trop d'accord avec le terme bangas. Là, dans ce qui s'apparente à une petite cour où un chaton passe furtivement, Afsoiti, assise sur un petit banc, prépare des gâteaux faits de coco. Sa maison a été numérotée, elle aussi, surtout parce qu'elle jouxte la route. On vit ici depuis 2007, on n'a jamais changé de maison, raconte cette mère de 3 enfants, dont 2 sont nés à Mayotte et le 3e vit en métropole. Ce samedi 23 avril, dans l'une des pièces du banga, je vais mettre quand même entre guillemets, la grand-mère, un pied reposant sur un bidon d'huile vide, est occupée à frire des gâteaux, un tissu traditionnel entouré autour de sa poitrine.
Veuve, elle bénéficie d'une carte de séjour de 10 ans qui la protège de toute expulsion vers les Comores. Afsoti a quant à elle une carte de 2 ans, renouvelable. Et donc on la voit ici, avec un petit peu l'intérieur. Est-ce que ça va tout faire bugger si j'ouvre en grand la photo? On a un petit peu plus de détails. Ils ont l'air d'avoir... C'est des rideaux, c'est un papier... Non, ça a l'air d'être des rideaux, pas un papier peint. Et je sais pas comment ils ont fait, mais ça a l'air d'être plus joli à l'intérieur qu'à l'extérieur, ceci dit. Mon mari fait des petits boulots par-ci par-là, on s'en sort comme ça, confie-t-elle. Je suis venu ici pour permettre à mes enfants d'accéder à l'éducation et leur offrir un avenir. Mais la quadragénaire est forcée de le reconnaître. Elle se sent ici comme une étrangère dans un contexte où l'infâme Gérald Darmanin, comme d'autres, fait le lien direct entre immigration et délinquance. Il dit pas directement terroriste, lui. Pour une fois, il s'est retenu. Il a plus pesé ses mots que celui qu'on a entendu avant. Planifiant une vaste opération de démolition dans les quartiers informels de Mayotte et d'expulsion vers les Comores. Certains... fachos et fâchés d'ailleurs, diront « Oui, mais les Comores, à l'époque, on leur a proposé d'être français, ils n'ont pas voulu. Alors maintenant qu'ils se plaignent pas et qu'ils arrêtent de venir à Mayotte. » Et alors après, est-ce que c'est pas un petit peu une déstabilisation de cet archipel tout court d'avoir certaines îles que, bah non, voilà, les autres îles vous débrouillez, nous on garde celles-là qui sont les plus intéressantes et vous vous démerdez. Est-ce que les Comores sont viables sans Mayotte? Ah, c'est une question, je suis pas assez spécialiste, juste je pose ça là et vous ferez une opinion. Ça vous donnera peut-être envie de creuser davantage le sujet. Sur la tôle derrière elle, les rêves de ses enfants sont marqués au feutre noir, comme gravés dans la roche. Passer le bac, encouragez-moi, réussir ma vie, Inch'Allah. Mais c'est vrai, vous voyez les messages là. Bac, go me encourager pour pouvoir réussir ma life. C'est... oui, quand on est à essayer au moins de... Voilà, pour donner une matérialité à tes rêves, tu dois l'écrire sur les murs de ton habitat précaire. Je sais pas trop ce que ça évoque comme, chez moi comme sentiment. Les propos de Zemmour qui parlent de grands remplacements à Mayotte. Ouais, Zemmour n'est pas à ça près, hein. Afsoti a longuement hésité à détruire elle-même sa maison. Putain, vous imaginez quoi? Genre, vous habitez là depuis des années. C'est pas grand-chose votre maison. Mais vous avez que ça. Et vous savez qu'ils vont venir à coup de tractopelle et tout broyer. Bon bah, on va déconstruire et garder les trucs qui... Et ça doit être... ouais, vous imaginez, vous êtes en train de détruire votre propre maison, quoi. Puisque l'établissement public foncier d'aménagement de Mayotte, l'EPFAM, un opérateur d'aménagement urbain et rural, partenaire des collectivités, lui a explicitement demandé, dans un courrier non nominatif, hein, donc voilà, on a distribué dans... Je sais pas s'ils ont des boîtes aux lettres, mais en tout cas on en a distribué dans plein de bangas avec plein de guillemets du coup. Donc sans que ce soit adressé à elle spécifiquement, de quitter la construction avant le 15 avril 2023, date butoir retenue pour procéder à la démolition par l'entreprise en charge des travaux. Bon, c'était avant, à partir du 15 avril, du coup les gens savaient pas exactement quand est-ce que ça interviendrait. Des gens sont repassés nous voir après ce courrier et m'ont dit de ne pas la démolir tant que je n'aurai pas de solution de relogement, dit-elle en se mordant la lèvre, retenant les larmes qui ne demandent qu'à s'échapper. J'imagine, ouais, en plus, on te dit, bah non, la démolis pas si tu sais pas où aller. Mais ils vont venir demain pour tout démolir, je ne sais pas quoi faire. Je n'ai pas où aller. Et donc, on a ici une vue du bidonville de Doudjani 2, où on a une vidéo, justement, de Mediapart. Ah, mince, je vais devoir recharger la page, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà, au péril de la connexion, on devrait pouvoir regarder la vidéo, let's go. Tout ça là, ça va partir? Oui, toutes les maisons qui sont en bas là, tout ça là, ça va partir. Le coq qui approuve. Dans le quartier de Doudjani, au sud de la capitale de Mayotte, les habitants ont anticipé l'opération Wambouchou. Voilà, c'est ça le nom de l'opération. Donc vous voyez les maisons numérotées. Certains ont détruit leur maison avant le début de l'opération, se retrouvant sans domicile. C'est vraiment la triple peine, quoi. Donc tout ça, ça a été vidé ce matin? Oui. Rien qui est resté. Il reste plus rien. Oui. En fait, aujourd'hui, toutes mes voisines ont démoli. Ils ont commencé tous à démolir les maisons pour quitter le lieu.
Et vous avez demandé de quitter les lieux avant le 15, c'est ça? Oui, d'ici le 15, on devrait... Après le 15, on ne doit plus être sur le lieu. Les démolitions devaient commencer dans le quartier Talus 2 le mardi 25 avril aujourd'hui. Donc, le tribunal de Mamoudzou a suspendu l'évacuation. Le préfet de Mayotte a fait appel de la décision. Soutien au peuple mahorais qui est souverain sur ses terres. Des images aussi de Nejma Brahim avec un montage de Pierre-Louis Devet. Mediapart. Alors après, quand tu dis le peuple mahorais, ça inclut tout l'archipel, notamment les Comores, parce que en fait c'est ça qui est compliqué, c'est comment faire. Alors déjà, au nom de l'autodétermination des peuples à disposer d'eux-mêmes, s'il y a des gens qui votent par 2 fois pour être attachés à la France, on fait comment? Mais est-ce que si ça rend le reste de l'archipel qui ne veut pas être attaché à la France, si le fait de les dissocier, ça rend l'ensemble un petit peu peu viable, on va dire, difficilement viable, est-ce que quelle est la bonne solution, quoi? Moi, en soi, je dirais que toutes les personnes qui veulent être indépendantes sont indépendantes, mais les Comores sont indépendants, Mayotte ne l'est pas et ne veut pas l'être. Bon, il y a des gens à Mayotte qui veulent l'indépendance, il y en a, et il y a beaucoup de Comoriens qui veulent la réunification de toute cette archipel, donc c'est compliqué. Je vous avoue, je sais pas quelle est la meilleure solution. Le peuple mahorais, c'est le même que le reste de l'archipel, les mêmes ethnies. D'accord, ok, donc ça parlait de l'ensemble de l'archipel, c'est bien ça. Les Mahorais se sentent français. Bah ça dépend lesquelles pyramides du coup, mais... On n'est pas chez nous ici, on est de la Grande Comore. On est venu pour une vie meilleure, commande Faïka en quittant la famille désemparée. On nous maltraite puisqu'on veut démolir nos maisons et nous chasser du territoire. Elle n'a aucun doute là-dessus. Les tractopelles débarqueront le lendemain matin, aux aurores, pour raser toutes les maisons déjà numérotées. De l'autre côté de la route, elle remonte la colline et s'enfonce dans les entrailles du bidonville, vagabondant de rocher en rocher, s'appuyant parfois sur des pneus remplis de terre faisant office d'escalier. Alors dans les images qu'on voyait, je sais pas si c'est ça qu'on voyait tout à l'heure, c'était pas très clair. Tout en haut, la silhouette de Kassim, un Comorien de 28 ans originaire de l'île d'Anjouan, s'agite de gauche à droite, transportant tantôt des poutres en bois, tantôt des effets personnels. Il vient de passer la journée à démolir sa propre maison, dans laquelle il vivait depuis 9 ans. Je suis rentré la semaine dernière et j'ai trouvé ma maison numérotée. Je suis allé au bureau de l'EPFAM pour voir ce qu'il se passait. Et donc vous voyez Kassim et ce qui reste de sa maison. L'homme avait donné les informations le concernant. Il a un titre de séjour, travaille en tant que maçon, a 2 enfants français, mais il n'a plus de nouvelles depuis. Il devait transmettre mon dossier aux associations pour me trouver une solution de relogement. Ce soir, poursuivit-il, il ne sait pas où il va dormir. Ses enfants sont juste là, dans les alentours du bidonville. Vont-ils dormir dehors? Oui, parce que c'est pas juste lui. C'est quand il y a des enfants... Ah oui, mais non, mais si c'est des Comoriens, c'est pas des enfants, c'est des mini-terroristes. Donc c'est bon. J'essaie de comprendre la logique. C'est trop d'angoisse, la tension monte. J'ai même mis un casque anti-bruit pour me protéger du bruit des démolitions, car ça me stressait trop. Casque anti-bruit qu'on voit là qu'il a rabattu sur sa visière, mais qui doit abaisser quand le bruit doit l'insupporter. Près de lui, Malidé, 36 ans, observe ses vêtements couverts de terre et refuse qu'on le photographie ainsi, considérant être trop sale. Installé à Mayotte depuis 7 ans et originaire de Moroni aux Comores, le père de famille dit s'être senti obligé de démolir lui-même sa maison et de quitter les lieux. Ça fait tellement mal, ma femme et mes enfants se retrouvent à la rue. On nous a proposé aucune solution, les enfants on doit les protéger, peu importe qu'ils soient français ou étrangers, souligne-t-il, s'interrogeant sur la notion des droits de l'homme, tant vantée en France. Lui et sa compagne ne sont pas en situation régulière. Ils craignent un renvoi vers les Comores, alors que l'un de leurs enfants est très malade du cœur. Il devrait être contrôlé tous les 6 mois à l'hôpital, mais la mère, qui redoute les contrôles d'identité aux abords des établissements de santé, l'emmène de moins en moins. L'avenir est très incertain dans de telles conditions, soupire-t-il. Là, on peut dire qu'il pèse ses mots. Quand le seul truc que tu avais, c'était une maison en tôle ondulée, et que même ça, tu l'as plus, je sais pas si très incertain, c'est pas un optimisme incroyable. Donc, les restes de la maison de Kassim. Moi ce soir je vais dormir à la mosquée, lâche son voisin, qui pointe du doigt ce qu'il reste de sa demeure qu'il a lui aussi décasé. Il les appelle des cases. Qu'il a décasé dimanche. Âgé d'une 20aine d'années, il semble désespéré, se montre peu bavard.
Le regard vide, celui qui était venu à Mayotte pour vivre mieux, confie à demi-mot, songeait à rentrer dans son pays natal. Ah, le but, c'est de leur rendre la vie tellement impossible que... Ici, c'est bien, mais on nous dit de partir, alors je n'ai pas vraiment le choix. Sans papier, il risque à tout moment un contrôle d'identité, à l'heure où la gendarmerie intensifie ses déplacements aux abords des bidonvilles pour demander à voir les cartes d'identité ou de séjour des habitants. Une partie des personnes sans papier a d'ailleurs déjà fui les bidonvilles par crainte d'être expulsées. Oui, puis il faut pas être là quand ils vont débarquer les flics, quoi, du coup, si on n'a pas le droit d'être là. Ce jour à Doudjani, l'incertitude règne toujours. On est très en colère, s'agace Faïka, précisant que celles et ceux qui ont détruit leur maison ont passé la nuit dehors. Le lundi matin, les tractopelles ne sont pas venus. Ah, ils auraient pu rester un jour de plus dans leur maison avant de la déconstruire. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de proposition d'hébergement pour nous. On n'a eu aucune nouvelle de l'EPFAM ou de la préfecture, regrette celle qui s'est installée parmi les premiers à Doudjani 2 en 2014, et dont le corps est encore marqué par l'explosion d'un réchaud à pétrole ici même, qui lui a causé de multiples brûlures. Elle continuera de se battre au nom de ses proches et de ses voisines et voisins, jure-t-elle. Un article de Nejma Brahim, donc en complément des autres choses qu'on a notées. Beaucoup de Mahorais fuient sur l'île de la Réunion car ils sont envahis par les Comoriens. Alors bah, si on disait que les Mahorais c'était tout l'archipel, notamment les Comoriens, du coup, je veux dire, il y a beaucoup d'habitants de Mayotte qui fuient sur l'île de la Réunion, du coup, s'ils sont tous Mahorais, parce que les Comoriens envahis. Ça veut dire envahir, en fait, c'est des gens qui historiquement sont tous très proches et pas juste que géographiquement. Est-ce que tu penses qu'il y a le chacun pour soi? Ben, je suis déjà, ça représente quoi comme phénomène? Des gens de Mayotte qui partent à la Réunion, faudrait vérifier. On te répond oui, surtout à cause du manque d'infrastructures publiques. Bah, donc la situation de Mayotte tout court, en fait, t'as envie de la fuir. Et c'est pas que à cause des Comoriens. Tu vas voir justement le rapport de l'INSEE, en fait, je pense que ça t'apportera les éléments qui te manquent par rapport à sa pyramide. Où est-ce que j'en étais? Donc, on avait ici un extrait de TF1. Alors, ouais, peut-être que je vais mettre un filtre sur cette vidéo. Alors déjà... On va la laisser charger. Alors, oui, la connexion va bugger, on sait, c'est inévitable. Et du coup, on va mettre un filtre comment? On va faire ça ici, pour pas avoir trop de problèmes. Aider les Comores un petit peu, pour éviter qu'ils soient dans le dénuement le plus total. Alors, et on va me dire, oui, il y a eu des fonds qui ont été accordés. Ça a été suivi de quels résultats, de quelle réalité, de quelle matérialité ces aides aux Comores? Qui vont pouvoir sortir... La pauvreté, c'est toujours le terreau de toute la délinquance. Hein. Quand de toute façon, tu n'as plus rien, oui, tu risques ta vie pour faire le trajet en te disant « j'ai 50% de chance d'y passer, dans le quoi ça. Et une fois arrivé sur place et tu n'as rien, eh bah, si tu dois voler pour survivre, eh bah, tu voleras pour survivre. Hein, wesh. Le reste de l'archipel, alors donc les Comores, la situation a l'air d'être encore largement pire. Mais... Voilà, quel âge, ce dame? 38. Les pompiers sont constamment en opération. Et ce qui veut pas dire que la situation de Mayotte est bien, c'est le pire endroit de tout le territoire. 400-500 accouchements, on pallie quand même le carence de sage-femme qu'il y a à Mayotte. J'arguerais que le bout de France en Antarctique est pire. La terre d'Adélie, personne là-bas. De toute façon, en Antarctique, il y a eu juste une base internationale avec des scientifiques, mais c'est tout. Bah oui, raison pour laquelle... Oula, calme-toi. La question qui fâche... Oui, d'ailleurs, ça, je vous le mettrai aussi en lien. Mayotte, l'île de la souffrance, entre guillemets. Oui, parce que c'est la France, mais c'est les moins considérés. Et ça doit être une réelle souffrance, une vie... c'était quoi? C'était sous la forme d'un débat, je crois, sur France 24, qu'on n'aura pas le temps de regarder là, mais que je vous invite à regarder dans la rediffusion. Je vous mets le lien sur le chat et je vous le mettrai dans la description. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Oui, on avait le papier de l'INSEE. Alors moi juste, je vous ai fait remonter quelques datas qui me semblaient importantes. Donc c'est un rapport de l'INSEE de 2018, on va le regarder, on va le survoler ensemble, qui explique que Mayotte donc, est l'endroit le plus pauvre du territoire français, avec 77% de la population de l'archipel qui vit sous le seuil de pauvreté. Sachant que, à titre de comparaison, ce chiffre est de 53% en Guyane, qui est le deuxième DOM le plus pauvre de tout le territoire français dans le monde entier.
Et donc c'est 14% en métropole de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Vous l'avez, 14%, 77%. Et donc ce rapport que vous pouvez télécharger, je vous en mettrai là aussi le lien. Je vais peut-être enlever le filtre pour que ce soit plus regardable. Voilà. Donc où toutes les datas véritablement vont vous faire doumer. Rien à voir, mais t'as toujours pas retrouvé ta connexion. Si, entre-temps, je l'ai retrouvé, mais je l'ai reperdu, Georges Lafritmal, parce que SFR, le pire opérateur de la planète. Je l'ai reperdu que ce matin, ma connexion. Mais hier, j'avais encore de la connexion. Hier, par contre, je pouvais pas, pouvais pas avoir les articles. Mario. Merci Jujumouze, qui resub pour le 3e mois. 3 mois à s'énerver avec toi, let's go. Danyavad à toi, Jujumouze. Merci pour ton soutien répété. Les 10% les plus aisés gagnent au moins 7 fois plus que le niveau de vie médian. Encore en plus, ouais, des écarts qui sont encore plus grands. 3 habitants sur 4 qui sont pauvres. Peu de pensions de retraite et de revenus sociaux. 4 habitants sur 10 vivent avec des très bas revenus. Donc, parce qu'il y a les bas revenus et il y a les très bas revenus. Donc là, vous voyez la proportion. Alors, les bas revenus qui ont progressé, les très bas revenus qui ont très légèrement diminué. Mais les non-pauvres... Et les non-pauvres, donc c'est un peu moins pire en 2018 qu'en 2011. Mais si vous comparez à la Guyane, le reste des DOM hors Mayotte ou la métropole, ça n'a rien à voir. Et donc vous avez, voilà, je vous invite à consulter dans le détail toutes les datas qui remontent à 4-5 ans maintenant. Mais qui, je pense, de toute façon, qui sont les plus récentes et les plus exhaustives dont on dispose. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Oui, on avait du coup l'article du Monde que vous m'avez partagé tout à l'heure. En prélude à l'opération Wambushu, la CRS 8, vous savez, les Crus, a tiré plus de 600 grenades. Alors, est-ce que c'est les mêmes grenades que chez nous ou... Les policiers ont également utilisé des balles réelles à une dizaine de reprises vers le sol et pour faire fuir. Oui, on tire à balles réelles, mais on tire sur le sol, ça va? Non. Pas moins de 650 grenades lacrymogènes, 85 grenades de désencerclement, ça c'est les trucs qui arrachent les mains, les grenades de désencerclement, 60 tirs de lanceurs de balles de défense, donc ça c'est pour éborgner les gens. La CRS 8, d'après le bilan qu'elle a établi, n'a pas lésiné sur les moyens pour mutiler la population locale. Non, pour tenter de faire fuir une centaine d'assaillants armés de hachettes. Bon, c'est une autre façon de le dire. Dimanche 23 avril, alors que cette unité, présentée comme le fer de lance des CRS... C'est peut-être très bizarre ce que je dis, mais ils ont peut-être raison en fait. On n'est pas dans la même situation, mais peut-être qu'il faut que nous aussi on y aille à la machette en fait. De toute façon, on se fait déjà mutiler. Pourquoi y aller avec des parapluies? Désolé, je veux pas faire d'appel à la violence, donc je condamne tout ce que je viens de dire, blablabla. Donc une centaine d'assaillants armés de machettes, dimanche 23 avril. Alors que cette unité, présentée comme le fer de lance des CRS nouvelle génération, connaissait à Mayotte sa première projection outre-mer. Les affrontements qui ont duré une partie de la journée ont causé 19 blessés parmi les forces de l'ordre, principalement touchés par des jets de cailloux. C'est pas des machettes du coup. Il n'y en a aucun qui est blessé par des machettes. Les fonctionnaires de 2 sections de la 8 ont même ouvert le feu à 12 reprises avec l'aide de pistolets automatiques vers le sol et pour faire fuir les assaillants, selon plusieurs témoignages, alors que de tels tirs d'armes de poing sont rarissimes dans un contexte de maintien de l'ordre ou de violence urbaine, même en cas de situation extrêmement dégradée. Ces heures ont offert un prélude de violence à la vaste opération Wambushu de lutte contre la délinquance et l'immigration illégale dans l'île voulue par le ministre de l'Intérieur. Il est toujours dans les mauvais coups, Gérald Darmanin. Dépêchés dans cet archipel depuis le mardi 18 avril, une quarantaine des fonctionnaires de la CRS 8 ont été pris à partie dès leur arrivée aux abords, bah oui vous êtes là pour tabasser les gens donc en même temps, aux abords du village de Tsunzu, à environ 15 km au sud de Mamoudzou, la capitale de fait de l'archipel, située sur l'île de Grande-Terre. Pourquoi? Parce que la capitale, c'est la capitale de facto, mais la capitale des jurés c'est laquelle? Je ne sais pas. Oula, des cailloux fuyés, bah non pas fuyés, tirez-leur dessus. C'est précisément dans cette localité de Tsunzu que se regroupent depuis les premières opérations de décasage menées dans les bidonvilles de la région des centaines de Comoriens, souvent immigrants clandestins,
l'une des cibles prioritaires de Wambushu. Alors la suite de l'article, peut-être que je pourrais y accéder en cherchant dans... C'est quoi? C'est le monde d'aujourd'hui. Je vous avoue qu'on va pas le faire là tout de suite pour pas alourdir le sujet, vu qu'on en est déjà à 33 minutes. Et est-ce que j'avais un dernier truc? J'avais plusieurs liens que je vous mets ici sur le chat et que je vous mettrai dans la rediffusion pour YouTube. Et oui, vous le voyez en bonne qualité, en 1080p, contrairement aux personnes. Là, ils sont en souffrance. Justement, les personnes qui sont en live avec nous, dites-nous hein, sur Twitch à quel point vous souffrez des conditions dégradées, puisque c'était le mot utilisé dans l'article, de ce stream. Eh bien, est-ce que vous avez des réactions? Nouvelle génération égale petit facho. Lourd, c'est mon lien. Je n'étais pas au courant de cette dinguerie. Y a quelqu'un qui a partagé un lien? Je sais pas. Je n'ai pas vu en tout cas. Bref, YouTube, merci d'avoir suivi cette capsule. Et je vous dis à très vite pour le prochain sujet.